Rien que la vérité. Aujourd'hui, alors que notre nation traverse des temps troubles, une force silencieuse se révèle, notre culture. La séance culturelle d'éveil patriotique que nous démarrons aujourd'hui n'est pas qu'un événement. C'est un cri du cœur, c'est une invitation à nous rappeler que notre culture est bien plus qu'une simple expression artistique. C'est notre mémoire, c'est notre voix, c'est notre âme collective. Dans ce contexte de guerre injuste qui nous est imposé par le Rwanda, l'art devient un langage universel qui transcende les mots. Il porte en lui des messages de résilience, d'unité, d'espoir. Nos artistes qui sont musiciens, danseurs, écrivains, comédiens, plasticiens, humoristes, stylistes, dramaturges, cinéastes et j'en passe, sont les gardiens de cette voix. À travers leurs œuvres, ils racontent nos luttes, expriment nos douleurs, chantent nos rêves. Leur talent ne se limite plus à l'esthétique. Ils éveillent en nous ce feu sacré que nous avons de plus cher. Mais cette flamme ne peut briller seule. Nous avons tous un rôle à jouer. Je tiens ici à saluer l'engagement du gouvernement tout entier qui, chacun dans son secteur, s'investit avec détermination dans ce combat d'éveil de conscience et de mobilisation nationale. Sol très fertile. Oui, bienvenue.
vous. Regardez comment ce peuple, comment ils vivent en harmonie. Regardez comment ils sont beaux. Regardez les femmes qui viennent de leur champ, où la moisson d'ailleurs est toujours abondante. Regardez, regardez leurs maris, les hommes s'adonner, qui à la chasse ou à la pêche. Et d'ailleurs, les gibiers ne sont jamais rares. Et le pâturage du Massissi et de Ruzizi sont toujours verts. Regardez les jeunes gens qui s'adonnent au travail de mine. Ils extraient du sous-sol, que vois-je, de l'or, du diamant et même du coltan. Oh, qu'est-ce que le Congo est béni! Qu'est-ce que ce pays est riche! Vous vous demandez, mais que font les filles, les jeunes filles? Elles sont en phase initiatique de leur vie au foyer. Elles préparent pour leurs frères, pour leurs parents, pour leurs mamans qui viennent de travaux champêtres. Qu'est-ce que le pays est beau! Et oui, bienvenue en République démocratique du Congo, bienvenue au Kivu. Baba mana kamuliro mwana omugongo we oh ae oh ae iti somana we iti somana we iti somana we iti somana we iti somana baba mana kamuliro mwana omugongo we baba mana kamuliro mwana omunyumba baba mana kamuliro mwana omugongo we oh ae oh ae usini yote burewe nituna mali yangu ya kulisha watoto wangu pamoja na bibi yangu usini yote burewe Nyalukanga mama nyalukanga shere nyalukanga mama nyalukanga shere indi somana we indi somana we oh baba mala kamulo do mwana omugongo we
Africa, mon Afrique. Africa, mon Afrique. Malheureusement, toute cette paix, toute cette tranquillité qui vous a été décrite tout à l'heure est perturbée. Perturbée par des groupes armés, perturbée par de barbares voisins qui nous sont frontaliers. Le peuple, spécialement celui de la partie Est, est nostalgique. Il repense à la paix dans laquelle il a vécu. Mais parfois, comme on dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour démolir et il y a un temps pour construire. Il viendra un moment où le peuple comme un seul homme se lèvera pour faire face à l'ennemi. Il viendra ce temps où le peuple s'unira comme un seul homme pour dire non à l'agression étrangère. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konyamu Africa, Munanya. Suninomu Africa, Suninomu no tange. Africa! Africa!
Tokendeki pona koluka mama. Mikolo nyonso sekoki mabangu. Nakomase kolela lela. Etikali tozonga Nakomite kobunga nzela. Makanisi ya mboka malekinga. Tokendeki pona koluka momo. Mikolo nyonso sekoki mabangu. Nakomase kolela lela. Etikali tozonga Nakomisende kubunga nzela. Makanisi ya mboka malekinga. 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 Umubebe. Depuis 1994 à ce jour, les estimations des pertes humaines s'élèvent à approximativement 10 millions de décès. Cela représente 5 fois la population du Gabon, 2 fois celle du Congo-Brazzaville. Elle représente 10% de la population actuelle de notre pays. Cela représente une grande catastrophe. À côté de cela, s'élèvent des lourdes conséquences. Des filles, des femmes, volées de leur dignité, de leur intimité féminine. Des orphelins, des veuves qui se comptent par milliers. La situation économique qui ne s'arrête de dégrader. Non, tout cela doit s'arrêter. Combien de larmes devront couler?
Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais, j'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
wema. Esa wema. Samani lele, soyons du bon côté de l'histoire. Allez, soyons du bon côté de lui. La Simaya Félix Antoine dit ce que dit-il au beau. Il s'est tombé la bédele. Allez, allez, BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.